Sud de la capitale, il souhaite rajouter le tronçon en rouge, porte d'Ivry, porte d'Aubervilliers, sur les boulevards des Maréchaux. Si au lieu de faire seulement ça, on fait ça, ça change la donne. Ça change la donne du transport des Parisiens. Mais en le faisant à cet endroit-là, ça change la donne du transport des franciliens et des habitants de l'agglomération. Je me suis permis de prendre comme exemple... En présence du président de la région, le candidat socialiste s'est carrément déclaré prêt à financer en partie l'extension du tramway ainsi que la prolongation jusqu'en banlieue nord. Objectif, réduire la circulation automobile de transit dans la capitale. Les Parisiens souffrent de ce million d'entrées et sorties dans Paris de véhicules individuels, d'habitants de banlieue qui y sont contraints. Donc voyons notre intérêt commun, on trouvera des compromis, des partenariats, y compris financiers, ça c'est pour ceux qui ne savent pas compter, hein, souvent les dépenses sont partagées, et donc on trouvera des partenariats qui seront utiles aux habitants de la région Île-de-France. Bertrand Delanoë est d'accord pour financer des parkings en banlieue, en projet également un ticket commun stationnement transport public. Un programme qui pourrait être grandement facilité si Paris était choisi pour les Jeux Olympiques de 2008. Le deuxième, c'est le fief de Benoît de Taffin. Enfin, c'est du moins ainsi que le conçoit la maire sortante, qui s'est illustrée par ses croisades anti-impôts. Issue des rangs du RPR, elle se présente sans étiquette, comme en 95. Vous avez vu mon slogan, c'est 100% maire, 100% libre. Donc d'abord, il faut s'occuper de son arrondissement. À droite, ils sont deux à lui contester la mairie. Le plus dur, c'est de trouver des gens du 2e arrondissement, dans le 2e. Franck Giovannucci est un proche de Philippe Seguin, jeune espoir du RPR. Côté Tibéri, c'est une professeure d'anglais qui s'y colle. Marie-Christine Lanier, elle a rejoint le RPF en 99. C'est donc une pasquoyenne, nouvelle en politique. On bosse pas là. Ah, mais ça fait rien. Ça fait rien. Ça, c'est le petit lapin sur la forêt. Ces divisions pourraient faire le jeu du candidat socialiste. Pierre Chapira, ici à côté d'Elisabeth Guigou, en visite rue Montorgueil pour soutenir son ami. Mais vous êtes prêt à être maire ? Bien sûr. Sinon, je ne me présenterai pas. Non, bien sûr, je suis prêt et je souhaite être maire. Jacques Bouteau, l'homme au chapeau et maladroit, sera le candidat des Verts. Le MNR de Bruno Maigret, le Front National et Génération Écologie présentent également une liste dans l'arrondissement. Parisienne, Parisien, vous n'élisez pas directement le maire de Paris. Voter dans la capitale, c'est un peu particulier. C'est en fait un scrutin de liste à 2 tours, arrondissement par arrondissement, mêlant majoritaire et proportionnel. Je m'explique. Dans un arrondissement donné, plusieurs listes sont en lice, sur lesquelles se présentent à votre suffrage les futurs conseillers d'arrondissement. Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle emporte la moitié des sièges. Les sièges qui restent sont répartis à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu 5% et plus. Si second tour il y a, même principe. Toute liste ayant obtenu 10% des voix au premier tour peut se présenter devant les électeurs. La liste arrivée en tête gagne la moitié des sièges. Toutes les listes, y compris la majoritaire, se répartissent à la proportionnelle les sièges restants. Voilà, l'électeur que vous êtes a fait son devoir de citoyen. De ces 517 élus d'arrondissement émergent 163 conseillers de Paris. Le nombre de ces conseillers variant d'un arrondissement à l'autre en fonction de sa population. Exemple, 3 dans le 2e avec ses 19 500 habitants, le 15e avec ses 225 000 âmes, le plus peuplé de la capitale, en compte 17. L'intérêt pour obtenir la majorité municipale réside donc dans le gain des arrondissements les plus dotés en conseillers de Paris. Nous voilà donc arrivés à la dernière étape. La composition du Conseil de Paris. Ici, sur cette infographie, celle issue des élections de 1995. Les 163 conseillers se transforment alors en grands électeurs. Ce sont eux qui élisent à bulletin secret le maire de Paris. Pour être l'heureux élu, les prétendants doivent obtenir la majorité absolue, 82 voix, au premier tour ou au deuxième tour. Au troisième tour, la majorité relative suffit. Est-ce encore de la politique? Samedi, sans se donner le temps de prendre une veste, ce sera pour plus tard. 3 drôles de dames se lancent rue Mouffetard et à corps perdu dans l'arène électorale. Leur liste, Paris Plaisir. Leur métier? Ne dites pas stripteaseuse, mais artiste, c'est meilleur pour leur image, recommande leur directeur de campagne. Leur programme? Comme elle, un peu provoquant et très dépouillé.
un camp de naturistes au Jardin du Luxembourg. C'est vrai que nous, on sait que c'est pas réalisable. Mais par exemple, le SAMU sentimental, c'est tout à fait réalisable en fin de compte. Si vous êtes un joueur solitaire et que vous avez besoin de réconfort, vous composerez un numéro vert et une équipe mixte viendra vous secourir. Le lendemain dimanche, Cindy, leur meneuse de revue électorale, croise dans la même rue d'autres têtes de liste. Henri Gagnon d'abord, puis Jean Tibéry. Mauvais signe, bien qu'il fasse meilleur, cette fois, elle a déjà pris une veste. Trois sœurs nomades, les Fémous, ont la musique dans la peau, un style qui mélange les genres aux accents de leurs origines occitanes et brésiliennes. Leur bagage, un accordéon, un tambourin, des voix chaudes et sensuelles. En tournée dans toute la France, elles s'arrêtent à Paris pour une soirée exceptionnelle à la maroquinerie. Cette exposition retrace l'histoire et la culture de la vallée de Quérilla aux confins de la Chine et de l'Asie centrale, au cœur du plus grand désert froid du monde. Le parcours invite à remonter le temps du cours actuel du fleuve à ses deux cours fossiles et fait revivre l'aventure de la mission franco-chinoise. Expédition, fouille, restauration. La cantate rebelle est une femme qui touche à l'indicible, une fiction qui parle du retour à la vie d'un peuple de notre siècle après un génocide. Une création pour 7 acteurs et 5 marionnettes mises en scène par Farid Paya. Quelque chose se passe autour de toi, autour de toi, autour de toi. Quelque chose se passe. Bonsoir à toutes et à tous. À l'affiche de tout le sport ce soir, du football bien sûr avec la Ligue des Champions. Les joueurs du PSG sont à la fois frustrés et déçus. Le but milanais encaissé hier soir dans les arrêts de jeu marque sans doute la fin de la belle aventure européenne. Pour le reste, nous parlerons de tennis, de voile et de ski de fond. Une affaire de dopage jette le trouble en Finlande à l'heure des championnats du monde. A tout de suite sur la 3, merci. Nouvelle Lancia Y, nouvel intérieur, direction assistée, climatisation, 4 airbags Lancia, ABS, bref, la nouvelle Lancia Y, un vrai petit bijou à partir de 62 900 francs. Quand nos poils nous volent partout, le bon système s'éplisse, attrape poussière et quand belle maman se ramène. Attrape poussière comme un aimant, pas de problème, ça part illico, c'est rapido. Et Dieu, nous aimons à nouveau. Pli système attrape-poussière, adieu poussière, poils et cheveux en non éclair. Crottin riant, chèvre gourmand, crottin riant, on t'aime tant. C'est le crottin de tradition, on te savoure de mille et une façons. Crottin riant, chèvre bon. Crottin riant, chèvre gourmand. Avoir une peau visiblement plus belle, c'est possible. Dove crème douche est différent. Sa formule, qui regorge d'actifs hydratants, nourrit immédiatement la peau et la rend infiniment plus souple, plus douce, plus lumineuse. Avec Dove, la douche devient geste de beauté. L'UMTS fait la somme de tous les médias connus à ce jour. La voix, l'écriture, le téléphone mobile, l'ordinateur, les réseaux divers. Jour après jour, SFR invente pour vous le futur de la téléphonie mobile. C'est ensemble que nous pourrons le construire. Chacun, maintenant, tenant en main le monde. Négatif. Négatif. Vous n'êtes pas enceinte, Aude. Bienvenue au cabinet. Merci. C'était la coqueluche de la maternité. Vous êtes tout à moi. Pour quelques mois. C'est un cabinet médical ici, c'est pas l'Olympia. Pas de respect pour rien, ta femme va te faire un gosse. Et je ferai pas le service d'or de la vedette. Mais surtout pas. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir maîtriser cette meute hurlante, s'il vous plaît? Elle est persuadée qu'elle est enceinte. Et elle n'est pas enceinte. Mais je les ai pas inventées, mes contractions, regardez là. Pour Marie Françon, c'est en donnant de soi qu'on aide à donner la vie. Ce soir, sur France 2. Pour tout savoir
savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Je vous souhaite de passer une excellente soirée pour demain jeudi. La grisaille et l'humidité gagnent du terrain. Seules les régions du sud seront épargnées et encore sous influence anticyclonique. Pour nous, nous serons sous l'influence d'une dépression qui se centre sur les pays scandinaves, qui se rapproche progressivement de la mer du Nord. C'est vous dire que plus nous irons vers la fin de la semaine et plus ce sera un temps de giboulée avec de l'air froid. Auparavant, eh bien demain, regardez plutôt, ce sera le passage d'une nouvelle onde nuageuse. Celle d'aujourd'hui aura filé vers l'Allemagne et nous retrouverons de nouveau une couverture de nuages compacts du nord jusqu'au massif central, avec de petites pluies sous forme de bruine sur les régions frontalières et de la neige installée au-dessus de 800 mètres pour les Vosges et le Jura. Quelques gros paquets nuageux aussi de la Bretagne au Cotentin, des Pays de la Loire au Poitou, Charente, Limousin, avec quelques éclaircies furtives. Et puis ici, sur le sud de la France, vous avez du soleil. Attention, prudence, brouillard assez dense au-dessus de la vallée de la Garonne, de la Dordogne, avec des plaques de verglas au sol. Le vent se renforcera demain en Méditerranée, 100 km à l'heure pour le Mistral et la Tramontane. Vous aurez du soleil assuré des Alpes à la Corse. Dans l'après-midi, on devrait retrouver sur le sud du pays toujours beaucoup de soleil, mais du vent aussi. Soyez donc assez vigilants, le vent soufflera fort. De la neige toujours installée au-dessus de 800 mètres pour le relief des Vosges et du Jura. Et beaucoup de grisailles, vous le voyez, sur les mêmes régions avec l'arrivée d'un front sur l'extrême nord du pays, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, avec de la pluie dans le courant de l'après-midi. Les températures, eh bien progressivement, ce sont des températures de saison. Nous aurons une petite poche d'air froid sur le sud-ouest de la France avec des valeurs entre -3 et 0 degrés sur ces régions. Ce seront donc les régions les plus fraîches demain au lever du jour, alors qu'au nord, vous le voyez, les températures seront en progression puisque nous irons jusqu'à 7 pour Cherbourg et 9, ce sera le maximum pour Perpignan, 8 à Nice, 5 et 6 pour la Corse. Dans l'après-midi, les maximales offriront des valeurs assez disparates avec 7 et 9 degrés sur les régions du nord-est, donc à peu près stationnaires par rapport à aujourd'hui. En revanche, elles seront en légère hausse par l'ouest avec 10 et 12 degrés et également en légère hausse autour de la Méditerranée entre 15 et 16 degrés tout autour du littoral. Et puis si vous voyagez en Europe, regardez plutôt. Vous recherchez la neige, eh bien allez donc à Moscou.